Barou chaque dimanche après-midi à partir de l'heure ça. Et donc, déjà 2h20, nous là avec vous, nous rentrons la caillou, nous voulons remercier vous parce que nous croyons que vous déjà branché, ou toujours branché, ou été branché. Non pas, c'est Sylvain Simon. Dernièrement là, je fais une blague sur radio. Et me dit, monsieur son grimaud, tête blanche, bab, abab, on va, monsieur coûte en pile. Mais nous, tous nous connaissons, et qui habitué, ouais, moun ça, nous pas ouais son grimaud, nous ouais son marabout. Et cheveux gris, c'est ça, c'est normal, mais nous pas coûtons plus. Donc, nous voulons souhaiter un bon après-midi avec Écran Marabout. Et nous croyons nous pourrons passer un bon moment ensemble. L'habitude là, c'est chaque semaine. Et plus tard même, nous allons continuer sur Channel 23. C'est tout ça nous porter barou. Hey, grand petit mot qui dit perdant toujours récalcitrant. Nous qui côté mieux. Perdant toujours récalcitrant. Et ces derniers, ça nous réalisé dans le comportement président des États-Unis, hein, qui coûte que coûte, a voulu assurer un deuxième mandat face à un Joe Biden qui a gagné terrain, que confiance population américaine chita sous lui, et ouais, il n'y a pas bail l'autre chance à Trump. Et nous connaissons Trump lui-même, c'est pas tant l'abtan espérer que nous avons voté encore. C'est comme s'il était voulu rentrer, ramasser et vote là dans chaque monde. Et au point que vous avez supposé comprendre, ou même, si vous avez calculé, vous avez réfléchi, la vie n'a pas fini à coup, okay? La vie a toujours continué, dans petit tout à petit tout, eh bien, si vous avez un choix ou besoin fait, ou déjà ouais que forfait dans Joe Biden. Nous disons, parce que nous chita, nous analysons, nous ouais qui moun qui a une vision pour vraiment peuple américain. Qui moun qui pensait même gens avec nous. Naturellement, il y a une série de monde, l'autant de gagner l'argent, surtout en pile l'argent. Ça qui compte pour eux, c'est comment on a gagné plus l'argent. La vie a pas vaut rien pour eux. Et si c'est pas fait l'argent. Et il y a peu de cas. Mais, quand vous voulez le coup, pas voulez. Et mes amis, la vie mieux passe bien, oui. Nous connaissons ça, nous entendons nous dire ça. La vie mieux passe bien. Qui est-ce, par caractère, par confiance, nous avons placé dans deux candidats, nous avons confiance pour aller dans la Maison Blanche après 3 novembre? Nous tous nous c'est Joe Biden. La fin de notre secret, nous voulons découvrir avec nous. Naturellement, dans le dernier show que nous avons fait sur l'antenne Radio-Télé Boston, et c'était une semaine, nous avons parlé de valeur femme, importance femme, responsabilité femme dans le foyer. Et là où gagne une femme vertueuse, une femme qui est bien préparée dans la famille, qui gens ça utile à devenir, à venir petit yo. Si tu as vraiment, monsieur, tu as suspend, comprendre, c'est pas force point la vie à continuer à faire progrès, mais c'est surtout avec cœur. Eh bien, en pile fois, monsieur, quittez mesdames yo prendre décision. Bay mesdames yo possibilité pour yo administrer. Alors, si nous pensons comme ça, si nous kawel comme ça, cela veut dire que Joe Biden gagne même l'idée ça, les que c'est une femme li prend pour le capable courir pour venir président des États-Unis. Harris, bravo.
si nous suivons trace madame ça le fait déjà. Et ça qui derrière un pile bagaille dans choix, mes amis, n'a fait deux cabesses les nouveautés de Joe Biden. Parce que nous connaissons un maman non caille. Et certain avec présence Harris comme vice-président dans la Maison Blanche, eh bien, c'est va on l'autre bagaille pour le pays, pour la nation et pour chaque famille dans le pays États-Unis. Si on a raison, la première question m'a posée au coulier, nous t'armons pour aller là, dans 617 41 22 22, pour t'a dire, en deux mots, pas trop, pour qui ça pour le voter Joe Biden. Je ne sais pas qui est pour le voter, non? Pour qui ça, ou même, ou pour le voter Joe Biden. Et si vous déjà voté déjà, quelle raison qu'il faut voter Joe Biden? 617 51 22 22, eh bien, nous avons Sylvain Simon avec nous, à Soya, et m'a profité saluer madame moi, Maryse, et m'a commencé à dire, et bien content, ou là, et avec moi, est-ce que nous là, nous avons premier monde? Et comment Abou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sylvain. Bonsoir, madame. Comment ça va, monsieur Sylvain? Ça va très bien, madame. Comment va la famille, madame Sylvain? Elle se porte de mieux en mieux à merveille. Ok. Moi-même, pour que ça m'apporte Joe Biden, pour respect nation. Ok. Là où on parle de ce monde, pour vous ouvrir sans valeur. Alors, Biden respecte le monde. Ok. Il pas manquer de forme débat. Il connaît son maman Pépel. Il respecte le monde. Bravo, madame. Bravo. Là, son femme tout bon. Donc, Une femme qui est deux, qui est petit monde, qui est besoin dans petit monde. C'est pour ça que la faute Joe Biden. C'est ça, c'est fini, madame. C'est pas mal à côté de. Eh bien, compliment, et c'est comme ça rapidement, on apprend l'autre. Et comment Abou, bonsoir? Et comment Abou, bonsoir? Ah non, ça passe là. Et comment Abou, bonsoir? Mais il n'y a pas personne mettait en rôle pour moi. Eh bien, c'est comme ça, ma pour l'autre. Et comment Abou, bonsoir? Oui, ou dans l'air. Et comment Abou, bonsoir? Mais il faut répondre la Kaimouna, mais il ne peut pas parler lui-même. Tête chargée. 617 41 22 22, c'est le numéro de téléphone pour aller et dans le moment ça coule. Et on apprend l'autre. Et comment Abou, bonsoir? Et comment Abou, bonsoir? Bonsoir, bonsoir, comment est? C'est ça. Bien content de tout. Bien que c'est dans la tête, moi, m'imaginer comment bien chita ou regarder. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de choix? Quelle raison qu'il faut voter Biden? Ou bien qu'il faut voter Biden? Ah bon. C'est ça. C'est ça. Eh bien, merci en pile. Merci en pile. Merci en pile. Et comment Abou, bonsoir. Et comment Abou, bonsoir. Allô, bonsoir. Ah.
Et comment Abou, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous votez déjà? Est-ce que vous votez déjà? Non, mais écoutez. Affaire à gagner élection, ça, c'est pas la question. Moi-même, je viens là, je suis déjà certain que pour qui ça, ou choisi pour voter Joe Biden, ou bien est-ce qu'on peut voter Joe Biden, ça sont l'autre cause. Non, pas voter Joe Biden. Ok, merci. Ok. 617 51 22 22. 617 51 22 22. Rapidement, on a pour l'autre monde. Et comme Abou, bonsoir. Bonsoir, et comme Abou. Oui, je pas la et que vous êtes déjà parce que les hommes votent des femmes, non, c'est parce que moi-même, tout ça qu'il faut, et contrairement avec ça, Ok. Ok. Ok, merci. Nous avons l'autre. Et comment Abou, bonsoir. Et comment Abou, bonsoir. 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 Bon, moi-même, je voté pour changement, bien changement pour le pays, pour la calme. Ah, ou a voté Joe Biden pour changement. Ou besoin parce que besoin tourner la calme, il faut que changement pour me tourner. Mais lors dit un bagage comme ça, c'est-à-dire lors voter changement Borisite, qui influence ou connaît un changement Borisite gagné sur la caillou. Pas du monde petit mieux, la politique de 18 ans. Oui, mais ça dit bravo pour vous, compliment. Mais bon, mon exemple, qu'il faut conscient que voter Joe Biden pour changer, eh bien, l'a gain influence sur la caillou. Voter Joe Biden, avec un pile changement ici. Par exemple? Exemple, sur démasquer le président qui a ici. Eh bien, ok, d'accord. Et parce que vous avez un gros causé comme ça, parce que vous connaissez que le choix que n'a fait Boris là pour président des États-Unis gagne un pile influence sur devenir, sur avenir pays d'Haïti. Donc, par conséquent, ou pas qu'à voter n'importe qui Jean Boris, parce que nous, qui ça, on vote pour Venezuela, contre Venezuela, en faveur des États-Unis, qui salbe nous sous l'estomac nous dans le pays d'Haïti. Donc, il n'y a pas à sortir de là. Nous avons dit bonsoir dans l'air. Et comment Abou, bonsoir? Et comment Abou, bonsoir? Vous nous bébé, vous ne pouvez pas parler. Hein? Goodbye. Mes amis, et gagner en pile fois, il y a des gens qui disent, mais son vérité liée. Les têtes pays États-Unis fait le mal, Haïti déjà prend carbone. Est-ce que nous comprenons ça, ça veut dire? En pile fois, les n'a parlé, autant des politiciens auraient dit ça, on met caché, mais on met caché. Mais on pas caché encore. Tout le monde connaît dans quelle direction coup de roche a sorti. Il a pas caché mais pour voir roche. Et vérité a chita très bien dans relation pays avec pays et nous connaît reste avec dans pays d'Haïti qui est qui a viré
qui est-ce qui a tiré ficelle yo. Par conséquent, si nous avons besoin de changement, Jean-Madame Nanso dit, parce qu'il dit, depuis qu'il a 18 ans, la fait politique, c'est ça qui fait choix pour voter Biden, eh bien, il est tout à fait spécial pour lui. Oui. Nous prenons l'autre point rapidement. Et comment Abou, bonsoir. Bonsoir, Revan. Bonsoir. Moi, puis il y a pris, qui l'a eu? Ah, mon cher, là, j'ai ça. Moi, c'est ça qui fait. Non, c'est Biden, c'est pour nous voter, parce que tu as un avantage de rien. D'ailleurs, c'est qui va respecter le monde. C'est ça. Et puis sinon, nous voulons un changement en Haïti, parce que ça aussi, c'est comme si Haïti, c'est comme si on province des États-Unis, c'est eux qui ont commandé là-bas. C'est ça. Tu te démouches là-dessus, vous comprenez? C'est ça. C'est là-dessus. Donc, s'il va y avoir des monsieur Tevle ici, c'est pour sécurité et monter bien en Haïti, c'est ça, c'est ça. Haïtien qui mourir, donc nous besoin de changement. C'est ça. C'est ça. Nous souhaitons tout Haïtien aller voter en masse, à voter Biden. Ok, merci un peu. Amis téléspectateurs, si je viens avec un sujet ça, c'est parce que il y a une conscience qui doit éclairer. Ou la conscience, c'est le plus gros juge qui t'a existé. C'est l'homme pour qu'on a réfléchi sur l'action que tu as posée. L'homme pour qu'on a réfléchi sur ce que tu as dit. Si vous avez une conscience éclairée, pour y comprendre qu'en pile fois, situation est venue par intermédiaire, et c'est ça que nous relais mais cachés. M'a dit nous pour nous aller voter Biden à tout Harris. Mais ce n'est pas seulement Biden avec Harris. Moi, m'a encouragé nous pour nous voter démocrate sur toute la ligne. Pour qui ça me dit comme ça? Aux États-Unis, suivant la loi américaine, il y a un bagage qui est l'équilibre des trois pouvoirs. Le Congrès, présidence, avec la justice. C'est équilibre, trois pouvoirs, ça y est, qui mène la démocratie, qui fait la démocratie à marcher. Si par exemple, nous pas bien voté, sénateur démocrate et député ou bien state US représentative démocrate, pour nous gagner un parlement, un congrès démocrate, n'a retiré, c'est comme si n'a pas coupé pied Biden avec Harris. Parce que dernière nomination que Trump se fait là dans la justice là, pour avoir une conséquence très forte sur la démocratie aux États-Unis. D'ailleurs, nous voyons ça qui a passé. Nous voyons comment et justice là a fait chemin aux États-Unis. Par conséquent, si nous sommes capables d'arriver, pas prendre congrès, pas prendre parlement, eh bien c'est comme si c'est un pied, c'est sous un pied, nous allons faire Biden marcher. C'est une raison, m'a dit nous ça. OK? C'est voter démocrate all the way, sur toute la ligne. Faut nous Biden bon sénateur démocrate, faut nous Biden bon US représentatif, ça relève député congressman. Donc, par conséquent, c'est une raison faut nous bien suivre ça. Parce que justice dans le pays États-Unis, congrès dans le pays États-Unis,
pas quitter président fait ça au quito ça au vle. Équilibre trois pouvoirs ça yo que les check and balance sont bagaille qui important en pile et très souvent li observer. Par conséquent, par mettez dans tête nous pour nous gaspiller bulletin yo, mais c'est pour marcher noisi président, vice-président, sénateur, démocrate, US représentative, démocrate, et ceci sur toute la ligne, ni sur le plan fédéral, ni sur le plan de chaque État, li important. C'est pas seulement arrivé au qu'on a fini de voter président fini, mais assurer que ou aller point par point dans chaque bulletin pour nous assis boule qui défend l'autre démocrate pour capable vraiment bien voter. Naturellement, on connaît que jusqu'à présent le téléphone n'a pas sonné. Si nous continuons là, c'est tout reste chaud, tout reste après-midi, nous devons joindre monde qui après poser des questions. Mais m'a accepté un seul appel. M'pa kon ça le dire. Ah bon, moun ça a perdu chance. M'pa kon ça le dire. Mais m'a prend dernier moun ça pour nous fermer. Et comme Marabout, bonsoir. Bonsoir, Perval. Bonsoir. Comment est la Perval? Jom Jom. Ok. Perval, moi-même, John Biden, parce que je dois respecter le monde, il respect pour le monde. Monsieur le président te dit Haïti, c'est tel bagaille. Et c'est nous-mêmes qui te bataille, mais aider les Américains pour pouvoir. Il va qu'on baille ça. Il va comme ça. Et pour ça, va voter Biden. Merci en pile. Merci en pile. Et c'est sur notre ça, mes amis, m'a dit tout le monde passer un bon dimanche. Et espérer que, pas seulement encourager pour même pour aller voter, mais l'enlever mardi qui a 3 novembre. Où était dans le building? Depuis le 7, al checker n'importe où, dans l'appartement en bas, voisin à gauche, voisin à droite, pour est-ce que vous avez songé lever à le voter. C'est sur notre Sanabdou. Merci. Passez un bon dimanche et Kebela. Moi-même, tout me garde écran Marabout. This is my screen. Écran. You know what I'm saying? Love the appetite over the variety of different seafoods to choose from? Plus other mouth-watering entrees to feast on? Well, hit the jackpot and dine at the Las Vegas Seafood Restaurant. Oui, c'est ça lié. Le restaurant haïtien qui sert de toute nation. Seafood. Seafood. Sur toute la ligne. Lambi, steak, chouette cocktail, 2 poissons marinés, accompagnés salade en Las Vegas. Las Vegas fait bon manger haïtien. Chef Jean-Claude Fort dans Seafood, mais c'est haïtien lié du local bien retiré. Las Vegas Seafood Restaurant. Téléphone 364 27 72. Delicious. You picked the right spot. Las Vegas Seafood Restaurant. Yeah. Mes amis, vous connaissez que nous-mêmes, en de pharmacie la caille, nous venons pour nous porter la santé. C'est ça, tout le monde dit, des pour malade, à joindre docteur Legrand. Ou à marcher breté, à joindre docteur Legrand. Ventre gros, à joindre docteur Legrand. Ou pas qu'à faire petite, à joindre docteur Legrand. Ou bien fibrome, à joindre docteur Legrand. Ou pas qu'à faire soin, à joindre docteur Legrand. Ou passer l'hôpital, yo tout comme ça, que pas aucune chance pour vous. En docteur Legrand, c'est là qui relève docteur dernière chance. Mes amis, visitez-nous. Non. Pharmacie Lacaille, nous chitons dans 504 River Street, dans Matapel Square, 617 296 22 66. 617 296 22 66. Non, moi c'est Petrus. Moi là, c'est pour Marine Express. Moi là, depuis nous temps de Petrus, nous connaissons Marine Express. Marine Express dit c'est un privilège. Mais ce n'est pas le Marine Express par là pour nous dire qu'on a porté médaille là, pour nous, si nous te connaissons, nous te médaille Marine Express. C'est qu'on y a là pour nous comprendre qui travail Marine Express a fait
dans la Cambridge, qui machine nous pas prêté, et m'a ba nous bon discount, les nous prenons Marine Express, nous quoi c'est poser nous, Marine Express de nous poser nous, comprendre Marine Express, privilège c'est dans nous lié. Quel que soit le monde qui t'a appelé médaille Marine Express, journée aujourd'hui, n'a brûlé dans 617 547 84 92 pour nous complimenter Marine Express à travail la faire qui ont bon travail qui tout le monde dans la coupe Boston pas de problème ni pour machine ni pour cargo dans la coupe pays d'Haïti. Numéro Marine Express c'est 617 547 84 92. Songez bien, chez un bois de l'eau, il dit c'est pas qui parle. Merci en pile. Posez. Bonsoir, nous sommes Célélé. m'a profité saluer tous les téléspectateurs qui ont regardé Écran Marabout dans le moment ça. Actuellement là, Écran Marabout dans la boutique 2000. M'a invité au venir dans la boutique 2000. L'on vient dans la boutique 2000 ou pas pour regret parce que l'on vient dans la boutique 2000 que vous êtes content, vous avez un pile accueil et puis vous sentir c'est une famille qui est dans la boutique 2000. Ou pas de l'autre côté encore parce que c'est dans la boutique 2000 vous avez une bagaille ça yo. Dans la boutique 2000 vous avez un pile bagaille. Dans la boutique là vous avez une valise, vous avez une bible, vous avez une CD, nous avons rad, nous avons chapeau, nous avons bon parfum pour garçons, pour même garçons cap chauve nous avons produit pour ou mettre vini dans la boutique 2000 n'a pousser cheveux dans tête ou encore depuis tête la baguette en glacier. Nous avons spécial chaque mardi, mercredi et vous capable venir nous avons spécial lavage $20, deep conditionné $5 et puis ensuite relax $35, nous avons spécial greffe, nous avons spécial les mardi mercredi. Vini n'a négocié quand même ou a joindre nos bagages ou prend quand même depuis on rentre dans boutique là. Si que ou tu as besoin venir dans boutique 2000, adresse là pas difficile, c'est 1301 River Street High Park et puis téléphone nous c'est 617 364 0530 617 364 0530. Bye. Hello, my name is attorney Stephen Whitman, and my law firm has been representing the Haitian community for the past 30 years. We've represented the community in all forms of personal injury cases, car accident cases, work accident cases, and all forms of serious personal injury. My law firm has a reputation of fighting hard for our clients, and we bring experience and a personal attention to detail in each and every one of the cases that we handle. We're conveniently located across the street from the North Station at 197 Portland Street, Boston, Mass. And we make home and hospital visits. We can be reached at 617-227-8118. Pep Haïtien, Vieni Wem, Map Travail pour nous. Ça c'est vrai. Mais 4 saisons plus shipping and cargo services. Vous voyez toute bagaille dans le pays d'Haïti. Doum, boîte carton, salon, salle à manger, fou, frigidaire, TV, salier. Mais nous pas pour machine s'il vous plaît. Nous couvrons pas le point avec tout environ Lio. Tant que Carrefour, Gressier, Léogane, Gangouave, Tigouave, La Plaine, Cabaret, Akaye, Montouis, Saint-Marc. Pour l'autre ville, tant qu'au Cap Haïtien, au cas Jérémy, relez-nous dans 617 224 2007. Pour Port-au-Prince, vous capable de 37 21 43 31 34 84 40 67 et 36 28 07 07. JM non, c'est Francoeur de Wissot, dit Casa pour les intimes. 4 saisons plus shipping and cargo services, 25 Stillman Road, Wazendol. Yo c'est mettre question. Et pas oublier, faut saison Cargo Services, c'est one stop, c'est charger Boston, débarquer en Haïti. One two, pas para. Yon année, gagné 4 saisons. Bon 4 nuits. Mais je comprends comment il est bien content, ouais. Eh bien, quand on va plus mal, non, bon, moi, presque guéri net qu'on y a là. Mais ça, le docteur a été bon, docteur Baron. Ok, je vais docteur Baron firme, non, il va regarder et puis il va parler ensemble avec vous pour le connaître qui ça pour le faire. Vous capable, ouais, bon genre exercice que le monde a fait là. Moi, je veux qu'on ait Baron Chiropractic gagne 3 cliniques. Marapen, Jamaica Plain, Malden. Tous les 3 cliniques sont acceptés. Accident machine, workman compensation, Medicare, myself, Neighborhood Health, Blue Cross Blue Shield, Harvard Pilgrim, Top Health Plan, Cigna, Aetna, Fallon, Senior Health, Boston Health Net, United Health.
Non, moi c'est Cathy. Vous doit rentrer n'importe qui là, demandez-vous moi. Okay. Ramon, ou à femme? Oh, thank you very much, mon femme. Eh bien, quel que soit accident, douleur, 617, 298, 63, 25. Mande pour Cathy, Dr. Baron is the best in town. You know what I'm saying? Donc, il t'aime try to between ça, hein? Baron. Yeah! Gary! See you next time. Moi-même, tout me garde écran marabout. This is my screen. Écran. You know what I'm saying? Bonsoir à tout le monde, bienvenue sur l'écran Marabout, joyeux dimanche. Eh bien, même qui installe confortablement, okay, on a de bon dimanche. Eh bien, comme d'habitude, écran Marabout toujours prend forme grand événement. À quelques jours de l'élection américaine, tout projecteur braqué sur les États-Unis. Je dis merci à Pévan qui se font un sondage pour tendre comment même amis téléspectateurs qui décision qu'elle prend pour aller voter. Il y a des gens qui votent déjà, avec ça, les votes anticipés, un langage américain, early voting. Ce qui est important, nous allons toucher jeudi là, qui c'est collège électoral. Le collège électoral a une importance capitale. Pour un président élu, il faut gagner 210 dans le collège électoral là. En plus, les fois, il paraît être compliqué. Comment déterminer grand électeur? 435 députés dans la Chambre des représentants, 100 sénateurs, chaque state, il y a 50 États, 2 sénateurs par state, il y a 100. Et puis, District of Columbia, qui c'est Washington DC, qui dit DC, pardon, il y a 3 représentants, qui y a 638. Comment on choisit ou voter? Pas oublier en 638 là, comment on déterminer? Mais, pour jonction vote la fête, parti yo choisi mounsa yo en fonction de qui ça si yo attribue à parti ya pour récompenser yo les congrès yo moun qui en l'air dans 38 là et yo va choisir l'autre mounsa yo qui va décider qui connaît bail piège. On va rapidement dans map là. La demande Patrick Nali. Vous allez dans map là pour le regarder. En fait, moi, on va regarder dans la map là, on va regarder plusieurs États. On va regarder Californie. Seulement, il y a 55 grands électeurs. On va prendre Oregon, nous allons aller dans la map là. Nous allons aller direction ça de préférence. Voilà. Prenez avec moi. Si on regarde là, où est Nebraska. Allez. Nebraska, 5 grands électeurs. Là, il y a toujours. Nous allons aller là, c'est Nevada, 6 grands électeurs. On descend là-bas. Texas, c'est 38 grands électeurs. Et nous allons encore, Californie, 55, moins là, 55 grands électeurs. Mais ça aurait les swing states, qui ont une importance capitale. Nous avons un pile l'argent dépensé dans l'État. C'est-à-dire, bon, comment on fait l'État ça, Californie, nous connaissons Californie, son blue state lié. Voilà, l'affiché bleu. 55 grands électeurs. On descend. Texas. Pour ça, des swing states. Ça les États charnières ou États pivots. C'est des États côté électeurs qu'on partage. Ou soit on est républicain, ou soit on est démocrate. On prend Texas en bas là, qui sont États, des fois, qu'on chaviré. Un autre État qui est vraiment important dans ce là, on va avancer. On a demandé Brigitte était avec nous dans ma plat, on va chercher les là, et c'est la Georgia. On est là. 16 grands électeurs. Voilà. Nous voyons que candidat, et voilà, candidat, on va se là non? Ok. Avancez, le directeur, nous, Georgia est là. Dans la direction encore, on a pris encore, on fait backnet pour nous venir.
Les caméras vraiment avec nous, parce que l'élection qu'on a cette première fois là, utiliser map là, abandé, on pile le travail, équipe technique a fait ce travail là. Ok, quand avec moi là, et c'est 26 grands électeurs de préférence que nous avons gardé là. Mais, dans la map ça nous avons gardé là, nous avons un État qui peut être des gens pink. Bleu, c'est pour démocrate, rouge, c'est pour républicain. Ça nous avons qui en pink dans la map nous, c'est des États, on a avancé. On va aller directement net. Des États dans le PEC là, il faut aller dans tout ça, Patrick, avec nous, avec shot là. Dirigeant de ce côté de préférence. On va faire toujours, voilà, vous voyez d'eau. Voilà. Ils sont avec nous, direction de shot là. Et un travail extraordinaire avec ces effets là pour essayer d'améliorer. Zone où est en PEC, c'est des États qui peuvent rassurer si aux démocrates, si aux républicains. Mais, ça vous apprendre encore. Grand électeur, comment le voter? Il vote en fonction de comment l'État a voté. On dit, sinon, par exemple, Massachusetts a voté républicain en l'air, puisque le monde est en boosté. Grand électeur a aller dans la direction, vote, pour dire, bon, voilà, mais le gouvernement a changé. Parce que la Constitution, tout, bah, grand électeur a droit. S'il trouvait que le candidat n'est pas qualifié pour le candidat, eh bien, ça le fait. Il n'a pas voté, malgré le vote populaire là, voter républicain. C'est là enjeu à danger à dire que faut à le voter. Ouais, ça t'est arrivé dans des élections de 2016. Hillary Clinton, gagné, grand électeur, arrivé, de changer vote là, Donald Trump. Ça veut dire, tout vote compté, tout grand électeur compté. Par exemple, nous que le candidat a besoin de 70 pour gagner l'élection. Californien connaît son blue state déjà, mais il y a des États qui prennent Montana, qui pourront décider, Idaho, qui est en rouge, qui est républicain, reprend Oregon, qui gagne un pile grand électeur, mais yo, mais 7 grands électeurs, yo même, yo bleu, ici, démocrate. Arizona, son État, depuis deuxième élection Bill Clinton, non, il n'a pas jamais voté démocrate. Après Bill Clinton est fini. C'est républicain d'origine. Mais année ça, Arizona a 11 grands électeurs. 11 grands électeurs Arizona, yo, qui est important dans ce là, ça a changé dans Arizona, c'est parce que, en pile descendant hispanique, parents yo, petit monde, parents yo fait yo, qui a vécu à Arizona, qui a grandi, qui a 18 ans, qui a 25 ans dans le collège, ça a fini le collège, qui retourne venir travailler en Arizona, qui ne fait que zone rurale de changer. Et ça est capable de permettre que Arizona balance en ça. Qu'on bagaille que, pour nous comprendre. Grand électeur, les gens qu'on a vu chaque jour, par contre, ils sont grands électeurs. Ça fait dans l'élection locale que nous ne pas jamais voter. L'élection locale, nous toujours négligé. L'élection pour town councilor, pour un code clerk, nous ne pas voter. Ça a une importance capitale. City councilor ne pas voter. Ça a une importance. Si nous ne pas voter dans l'élection locale, des fois, c'est même qu'on balancer, changer la là. Et vous regardez encore. Chaque 10 ans, census là. Parce que déterminer un grand électeur, on compte plus de grands électeurs, c'est parce que, en fonction du nombre de monde qui vivent là-dedans. Ça fait que Californie a gagné 55 grands électeurs, c'est parce que c'est l'État le plus peuplé des États-Unis. Texas, d'après elle, qui a 33 grands électeurs, c'est le deuxième État qui est plus peuplé aux États-Unis. Texas, combattait là au Texas. Il a avancé dans Texas, allez, doucement, dans Pékin, avec moi là, Texas, et Patrick, mon caméra là, mon caméra Texas là bien, c'est des sunshots là, non? D'accord, pour l'autre, ok, excellent. On va aller dans Texas là. Et voilà, pas loin là, ok, voilà. Ok, donc Texas avec moi sur l'écran là. Texas, où elle en Pékin là, en ça, Texas, pourquoi? Bah, elle a serré Texas. Donc, pourquoi
Moun ka dit là, est-ce que Trump a gagné Texas? Est-ce que Biden a gagné? Soit prend un État qui est Pennsylvanie, qui a une importance capitale. C'est une nom, on les swing state. Dans le débat, nous, candidat vice-président Biden parlait de ça fait énergie, de drainage d'huile que li pas d'accord, ça va les fracking là, sous des sols qui appartiennent au gouvernement fédéral pour faire drainage, gaz, tout ça. Parce que le problème climatique est danger, il voulait une nouvelle énergie. Mais puisque Texas, où est campé là, Texas, mais sur Texas là, Texas, c'est côté industrie l'huile là, ils font pile comme là-dedans. Et là, on fait comme ça. Quand pile travail, ou un candidat Trump comme président, déjà, qui président des États-Unis, qui a couru pour alors c'est là, qui a un autre mandat, monsieur Trump, président, lui, gardez caméra dans les bas pour le dire, nous tendez Texas, nous tendez Pennsylvanie, nous tendez Ohio. Pas jamais un républicain qui a élection, ça ne pas gagner Ohio. Ohio son plaque tournante. Mais en ça, il a changé Ohio. Parce que, nous, Ohio, dans 4 mois, Ohio en PEC, c'est parce que, les serrés là, indépendant, on a voté pour dire qui est-ce qui va voter. Dire, bah là, il paraît un petit genre compliqué. Tout État où en PEC, dans 4 mois, Kansas City, et ça veut dire que c'est des États qui beaucoup décisifs, ni pour Joe Biden, ni pour Trump, bah la série là. Nous, Seattle, nous d'autres côtés, Arizona, je prévois que les cas changé, les cas pour démocrates, Arkansas, nous connaissons là, quand pile républicain, Oklahoma, il y a 7 grands électeurs, nous regardons comment, eh bien, Oklahoma, yo, disons, red state lié, grands électeurs, yo, population, dans ça, a voté, qui va permettre que Trump gagne l'élection. Nous connaissons les gars partout. Il y a des femmes qui Tennessee, qui North Carolina, Pennsylvanie, soit côté où sur notre swing state, qui ont débarqué en masse à voter. Si vous avez moyen pour prendre jour off, mener les amis, mener les familles à voter. C'est comme ça, ça a changé. Mais quand bagaille pour nous comprendre, là où le candidat a un vote populaire, il n'a pas gagné un grand électeur là. Comment expliquer cela? Je vais expliquer en disant par exemple, j'ai État, quoi Californie, il y a 55 grands électeurs. On dit que tu as arrêté Georgia, qui ont État décisif, pour te permettre que Biden gagne l'élection, et puis arrêter Georgia et Pennsylvanie. Pour calculer la fête, pour décider qui est-ce qui gagne l'élection. Soumettez population Pennsylvanie avec toute l'autre state, Biden gagne, et qu'il y a un nombre qui est beaucoup plus élevé que le monde qui vote. Elle n'a pas gagné assez de grands électeurs pour gagner l'élection. Trump dame le pion, dans les Georgia, dame le pion, on dit qu'il gagne l'élection en Georgia. Donc, regardez ce comme là. Qu'est-ce qui a passé? Puis il gagne. Match a fini. Essentiel. Son système qu'il a depuis 1780, après l'indépendance des États-Unis en 1976. Je dis là, un système qui est ancien, en plus le monde dit l'archaïque. Il y a 200 dépositions faites pour changer, pour demander, pour regarder le main. Pourquoi faire regarder? Toujours les grands électeurs décident qui ça va le passer. Quand l'électeur vote, attendez bien, il vote en fonction de vous-même aussi. Si son État est comme républicain et puis moun a voté démocrate, quand l'électeur a voté pour démocrate. Mais il a changé ça si on trouve un candidat fit pour le président, trouver l'autre antécédent, puis représenter indépendant aussi, parce que le tout voix, tout le monde compter, il a décidé de changer vote là. C'est la question, c'est compliqué. Dans les rapides de la régie, reportage qui ont été réalisés, et c'est RAD, Télévision au Canada, sous affaire collège électoral là. On a regardé ensemble, même capsule avec nous, spécial,
élection américaine sous écran marabout. Et pourtant, qui a été élu président? It's me. Correct. Comment ça se peut? À cause des grands électeurs et du collège électoral. C'est le système qui élit les présidents aux États-Unis. Un système compliqué et souvent critiqué. Run the presidential election the way we run every other election. The person with the most votes wins. Le système du collège électoral aux États-Unis existe depuis la Constitution de 1787. Pour les pères fondateurs, c'était le meilleur compromis pour s'assurer que l'opinion de chaque État, même les plus petits, soit vraiment prise en compte dans le choix du président. In Vermont, 3 electoral votes, Kentucky, 8, Iowa, Nevada, Utah. Ils sont 538 grands électeurs à former le collège électoral. Ils sont rarement connus du public, ce sont souvent des élus locaux ou des responsables des partis démocrates et républicains. Et ce sont eux qui vont officiellement élire le président. Thank you very much. Chaque État a un nombre de grands électeurs qui équivaut à son nombre d'élus au Congrès. Par exemple, la Californie, l'État le plus populeux, est représenté par 55 grands électeurs, et le Wyoming, l'État où il y a le moins de population, a 3 grands électeurs. Ça veut donc dire que la population du Wyoming, qui représente 0,18% des Américains, est représentée par 0,56% des grands électeurs. Le collège électoral peut donc donner un peu plus de poids à un électeur d'une région rurale qu'à celui d'une grande ville. Disons qu'on reste un peu en Californie, le candidat à la présidence qui va obtenir le plus de votes des Californiens va recevoir les 55 votes des grands électeurs de l'État. Un système où le vainqueur emporte tout, qu'on appelle « winner take all ». Bon, il y a 2 États, le Maine et le Nebraska, qui ont décidé de rendre ça encore plus compliqué et où le système inclut aussi une dose de proportionnel. Il va donc y avoir l'élection présidentielle du 3 novembre où les électeurs américains vont voter. On pourrait connaître le gagnant dès le soir même, mais c'est seulement le 14 décembre que les grands électeurs vont officialiser le choix du prochain président. Donald Trump ou Joe Biden va avoir besoin de la majorité des votes des grands électeurs, c'est-à-dire au moins 270, pour être officiellement élu ou réélu président. 5 candidats à la présidence des États-Unis ont remporté le vote populaire, mais perdu l'élection à cause du collège électoral. Les 2 plus récents, 2 démocrates, Al Gore en 2000 et Hillary Clinton en 2016. Ce qui fait dire à certains « Get rid of the electoral college and everybody. » Mais le collège électoral a encore ses défenseurs. The genius of America is that we don't have the country controlled by 2 large urban masses. Donald Trump, lui, a changé d'idée sur le collège électoral. Après la réélection d'Obama en 2012, il avait tweeté que le collège électoral est un désastre pour la démocratie. Mais après sa propre élection, en 2016, il trouvait que le collège électoral était une idée de génie parce qu'il permet à tous les États de jouer un rôle. Mais qu'on l'aime ou pas, le collège électoral n'est pas si simple à remplacer. Des centaines de propositions pour modifier le système ont été soumises jusqu'à aujourd'hui et aucune n'a abouti. Encore cette année, ce seront donc les grands électeurs qui vont élire le prochain. President. 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 President of the United States. President. The President. President of the United States. Mais dans le reportage là qui est réalisé sous affaire collège électoral là, c'est important de ne pas vouloir filer ce census là. Rappelez-vous, dis donc que ils ont décidé combien de grands électeurs gagnent dans le state en fonction du nombre de monde qui vivent dans ce state là. Si il n'y a pas grand pile monde, après 10 ans, il y a retiré un district. Si il y a plus, il y a mettre une. Attention. Essentiel, des fois, toujours, négliger certaines choses. Et si l'élection locale, il n'y a pas là, les voter des fois. Si tu es conseiller, on a un grand électeur, on va connaître. Il faut élu bien. Les gens viennent dans la communauté, ils viennent, ils disent non, pas qu'à là, vote comme ça. Et pas comme ça lié. C'est ça, connecter le système, qui va décider à président, je sens haut. Tout ne pas voter à l'élection, non. L'élection, ça a une importance capitale. Parce que rappelez nos grands électeurs,
c'est un monde qui a affilié à parti au City Council, en state représentative. Alors, il va décider. Le 14 décembre, il va pour voter. Bref. L'élection par à grand pas, et cours de semaine, non, et tu fais une intervention sur Radio Vision 2000, dans l'invité du jour, avec Valérie Dumas, côté de expliquer comment ça y est dans le pays États-Unis, puisque actuellement la société a polarisé. Allant des côtés, dans la cour Massachusetts là, pour Samuel, certains supporters de Donald Trump, les zones reculées, Leominster, Halmas, Clinton, il y a un Poway, il y a East Bridgewater, pile supporters, Donald Trump, dans pile petite zone que, c'est county, que nous-mêmes, nous pensons que ça nous est Boston, Brockton, non? Il faut nous voter en masse. On a regardé comment, on a entendu comment on est intervenu en situation paraît un peu compliquée, parce que nos FBI sorti ce ça pour veiller des pays qui voulaient fouiller bouche dans l'élection pays États-Unis, tels que la Russie, l'Iran, la Chine, le plus target, la Russie et l'Iran, en suivent comme d'avait intervenu un peu d'après. Pour que yo essayer montrer tendance vote yo. Léo pas fait pour qui raison parce que son élection qui est déjà polarisée, qu'à suivre à travers les médias et même FBI obligé à entrer dans la question. Et il y a des gens qui a essayé d'intimider les gens par mail. FBI prend question pour capable éviter pour les gens pas courir dire mais qui parti gain. Même Twitter aussi très précautionneux. Ça peut mettre Birdwatch on Twitter. Bonjour, ce cap veille moun, cap mettre fake news et même président tout pour jouer soit élection. Pour un résultat pour tu content pour qu'on fait pour courir dire élection. Ou pas qu'à faire comme ça et ou pas qu'à dire qu'il soit média pas qu'à arrêter pour la gueule comme ça OK. Ça veut dire que nous très prudent, yo éviter pour que pas gagner des anticipations qui fait qui capable de créer des réactions malheureuses. Oui, créer des réactions malheureuses parce que l'aime dit société à polariser, médias toujours un rôle là. Dans aussi, genre le fait aux États-Unis, je dis là. Tu vas regarder on chaîne Fox News côté en confrère de la presse, après des hommes de médias et que ce soit CNN, il y a des gangsters médiatiques, des mobsters. On thème que la petite en télévision. Soit regarder on monde quoi très Carlson dans Fox News, et des thèmes monsieur a utilisé aussi pour qualifier de confrère de la presse. C'est pas déchargé, c'est du jamais vu aux États-Unis. La raison, c'est parce que Fox, il y a tendance républicaine. Tendance républicaine, ça veut dire tout aussi, il y a des hommes dans Fox qui parlent républicain. On prend qui parlent républicain, ou qu'on est avec Donald Trump, on prend un journaliste comme Neil Cavuto dans Fox News, qui était très critique envers le président. Le président a tweeté pour montrer que M. Ragemou Kapkadel, et le président aussi, attaqué Chris Wallace, journaliste a dirigé le premier débat, et DMA, il était attaqué l'avant débat ça. Et soit regarder des gens, notre force, Brit Home, on prend et Sean Hannity, Carlson, on prend Lou Dobbs, et qu'on le président Reméry là-dedans chaque matin, qui a fait actuellement on a parlé là, qui est Fox and Friends, Morning Show ça, c'est préféré chez le président américain, et monsieur, c'est à travers reportage, à travers gens focalisés, ou que le contraire qu'a fait qui est très pro-républicain aussi. Même avec CNN, qualifié, je dis même MSNBC qui est très pro-démocrate. CNN continue tendance de les balancer. Et même MSNBC, Targil, et président est très critique envers MSNBC ou NBC. Et ce soir, président, il va en face un journaliste NBC qui est Christine Walker, qui anime Morning Show, qui fait les week-ends dans tous les shows dans NBC. Et donc, et la société américaine est tellement polarisée, il va être sauté aussi. Mais ça, c'est des politiques qui ont même catalogué médias, mais qui, gens, population américaine, les-mêmes, ils comprennent le fonctionnement média. Est-ce que lui-même tout, il va gagner un réflexe tout pour qu'il associe tel média à telle tendance politique? Oui, il fait ça. Et ceci est tellement fait, au point que les gens qui gardent Fox News,
qualifié CNN de mauvaise chaîne de télévision. On regarde Fox News a qualifié NBC de mauvaise télévision. On qui tend des roches pour après, très critique, qui est un radio show, que le président de la donne, et qui est très critique envers d'autres médias, ni ABC, ni CBS. Donc, l'État américain comprend, mais aussi avec les réseaux sociaux qui ont une importance capitale aussi dans l'élection. En pile, il faut qu'on créer animosité, pour créer fake news, pour une nouvelle, viennent des fois et fait créer confusion la même aussi. Ça fait un point que tout responsable de réseau, que ce soit Facebook, Twitter, l'autre réseau, Instagram, ils sont très précautionnés. Ça, ils mettent des balises pour empêcher signal ça, mauvais signal ça, que les États-Unis, le champion en démocratie, à cause des discours enflammés du président et de ses partisans, des fois qui sourisent ou que ce soit qui a fait des choses. Alors c'est comme ça, situation présentée dans les États-Unis, société A qui divisée sous affaire élection ça, soit suivre débat sous réseau entre Haïtiens, gros bouche-poisse, chaque républicain, chaque démocrate, qui n'a tagué l'autre, de mauvais jet, situation qui va gros qu'elle sauter. Pas seulement dans la communauté haïtienne, est-ce qu'on brille ça pété entre fanatiques candidats, eh bien dans le milieu étranger à tout, c'est gros causé, que les côtés où arrivé dans la cour, la Floride, soit avec pancarte Biden, sur dans la zone Port Everglades, individus, cagado, mauvais gens, et quand même d'où quitter la zone ça. C'est arrivé, nous allons quitter sur un reportage un peu plus tard, non? Couverture nous, comment nous englober question pour montrer, pendant qu'on a dit ces pays qui ont pire, la police, la justice en branle, pour traquer les délinquants, mais il y a quelques mauvais jets qui campaient sur bandition pendant l'élection ça, si tu as gagné, et quelques bagages qui passaient pour faire des rampages. FBI qui a surveillé de près les groupes qui prennent Proud Boys, Bogalo's Boys, Bogalo Boys, M. Sayo, campé sous Brezengno, eh bien, depuis en 2012 là, mais en 2019 là, M. Bogalo Boys, campé sous Brezengno, il a supporté le président américain Donald Trump. Là, il faut qu'on ait un débat pour voir comment ça s'est passé, après. I am the least racist person in this room. It's not about his family and my family. It's about your family. I say we're learning to live with it. We have no choice. We can't lock ourselves up in a basement like Joe does. He has the ability to lock himself up. I don't know. He's obviously made a lot of money someplace. He says that we're learning to live with it. People are learning to die with it. I would blow away every record, but I don't want to do that because it puts me in a bad position. And then you bring up Wall Street. You shouldn't be bringing up Wall Street because you're the one that takes the money from Wall Street, not me. He's a very confused guy. He thinks he's running against somebody else. He's running against Joe Biden. I beat all those other people because I disagreed with them. Joe Biden he's running against. Let's move on and talk about American families. He left me a mess, Kristen. President Trump? Okay, we do need to move on. They left me a mess. North Korea was a mess. And in fact, if you remember the first 2 or 3 months, there was a very dangerous period. You have not released a single solitary year of your tax return. What are you hiding? I was in the hospital. I had it. And I got better. And I will tell you that I had something that they gave me, a therapeutic, I guess they would call it. Some people could say it was a cure. But I was in for a short period of time, and I got better very fast, or I wouldn't be here tonight. And now they say I'm immune. Whether it's 4 months or a lifetime, nobody's been able to say that, but I'm immune. I don't look at this in terms of the way he does. Blue states and red states. They're all the United States. Bien, c'est comme ça, ça a été dans le débat qui était gagné entre présidents des États-Unis. Nous allons prendre direction de la Floride, côté Proud Boys, monsieur, président Edio, campé sous Brezengno, eh bien, stand by. Alors, ça qui pousse en pile, moun a questionné, FBI gagné en balantili, monsieur Sayo, pour connaître est-ce qu'il a campé sous Brezengno pendant l'élection. Ensuite, un reportage qu'on ferait nous, dans Channel 5 en France, réalisé, qui était à regarder à Denawayo, comment monsieur Sayo a comporté dans l'État Floride là, qui est un État qui est important, fait partie de swing state.
aux portes de Miami, sur le parking de Doral Park. Ils sont près d'1 millier à s'être donné rendez-vous pour un défilé en voiture. Ici, tous soutiennent le démocrate Joe Biden. Pour notre pays, Biden pour toujours. Une caravane militante, un moyen de faire campagne tout en respectant les mesures sanitaires, mais pas question de passer inaperçu. C'est la meilleure manière de faire parler de nous et de rester mobilisés et motivés. On va klaxonner dans toutes les rues pour se faire entendre. Se faire entendre, mais surtout se faire voir. Dans le cortège, beaucoup d'électeurs farouchement opposés à Donald Trump. À 31 ans, Mike Rivero est agent de voyage. Il est l'un des organisateurs les plus investis. Vous voulez des affiches? Ah mince, celle-ci, il n'y en a plus. Allez voir la femme là-bas, elle en a. Allez-y, allez-y. Départ pour un cortège au cœur de Miami. Dans cet État clé, chaque vote est très convoité par les deux camps. La Floride, un swing state aux résultats électoraux très incertains. Mike roule pour Biden depuis des années. Atteint d'un cancer l'an dernier, il espère que son candidat améliorera l'accès à la santé. La vision de Trump sur la santé, non merci. Un candidat propose une vraie couverture santé pour nous protéger. Alors oui, je vais voter Joe Biden, car nous savons qu'il a de l'ambition. Mais quelques minutes plus tard, sur leur trajet, les pro-Biden vont croiser leurs adversaires. Prepárate, prepárate. Estás loca, tú estás loca, estás loca. La femme de Mike a déjà subi des pressions. J'ai été suivie parce que je portais un t-shirt pro-Biden par 3 grosses voitures. Ils voulaient m'intimider, ça nous arrive souvent. Une tension qui grandit dans chaque camp. Chez les pro-Trump ce jour-là, c'est un défilé de bateaux, une nouveauté dans la campagne, des embarcations aux couleurs du candidat républicain, pour une démonstration de force. Si vous dites aux gens que vous êtes pro-Trump, surtout aux pro-Biden, ils vous accusent d'être raciste. Ils disent que vous détestez l'Amérique. Ils sont fous, ils sont hors de contrôle. On ne peut pas se fier à eux. Ce couple a même acheté une arme pour se protéger, disent-ils, des démocrates. Le soir venu, les Trumpistes sont à la fête. Ici, pas de distanciation sociale, aucun masque, comme si le virus n'avait jamais existé. Je ne connais pas une personne qui est morte de cette maladie. C'est très exagéré. Ce qui inquiète ces militants, ce n'est pas tant la pandémie, mais bien une victoire de Joe Biden. Il faut qu'on finisse ce mur à la frontière et on va continuer à prospérer. Des Américains divisés jusque dans les communautés. Comme les Latinos, ils représentent 1 électeur sur 5 en Floride. Devant ce restaurant traditionnel, emblématique de la ville, c'est l'heure de pointe. Tu veux commander quelque chose, un café, un beignet? Tous ici parlent espagnol. Et pourtant pas facile de débattre entre les deux camps. Daniela, démocrate, tente de convaincre les pro-Trump. Hola. Bonjour. Ça va, monsieur? Non, je veux rien entendre de vous. On peut pas parler, mais pourquoi? Parce que tes idées m'intéressent pas, Biden. Mais moi, ça m'intéresse. Nous sommes américains, on peut parler. Et moi aussi, je suis américain, mais vous êtes socialiste. Joe Biden n'est pas socialiste. Mais bien sûr que si. Pouvez-vous me citer une mesure socialiste de Joe Biden? Des tonnes de choses. Le serveur finit même par les séparer. En Floride, le scrutin sera particulièrement disputé. Donald Trump estime que remporter l'État du Soleil signifie gagner l'élection. C'est d'ailleurs ici qu'il a choisi de voter de manière anticipée samedi prochain. On voit comment ça y est, je sais pas, même à Boston, discussion entre fanatiques Trump et Biden, situation qui est compliquée dans certains États.
Mais nous avons regardé avec plus zoom M. Proud Boy qui campé en bandition en suivant le reportage. Début de soirée agitée entre pro et anti-Trump la semaine dernière à Miami. Ce jour-là, le président américain participe à une émission de télévision dans la ville. Parmi ses supporters, des hommes en t-shirt noir, les Proud Boys. Si Trump perd, nous sommes prêts à défendre notre pays. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne peux pas rentrer dans les détails. Je vous laisse deviner. Nous devons défendre notre pays. Défendre les États-Unis et plus largement les valeurs occidentales. C'est le mot d'ordre de cette organisation dont le monde entier a entendu parler il y a quelques semaines au détour d'une phrase prononcée par un certain Donald Trump. Proud Boys, mettez-vous en retrait et tenez-vous prêts. Proud Boys, un groupuscule d'extrême droite uniquement composé d'hommes, avec ses propres rituels, comme celui de se faire frapper par les autres membres. Des codes et une idéologie anti-immigration, raciste pour certains, misogyne aussi, à l'image du fondateur de l'organisation. Mesdames, d'accord, vous avez le droit de vote, mais pitié, ne votez pas. Vous êtes nuls en vote. Considérée comme entrant dans la catégorie des groupes de haine, l'organisation qui compte entre 1000 et 3000 membres dans le monde a été bannie des réseaux sociaux. Elle est désormais sous surveillance du FBI. Aujourd'hui, le chef des Proud Boys, c'est lui, Enrique Tarrio, jamais très loin quand on interroge un des membres. Oh mon Dieu, voilà notre président. Donc vous parlez à un de mes gars? Un numéro 1 très prudent dans sa communication et qui donne une image plutôt lisse de l'organisation. À l'entendre, la violence est plutôt dans l'autre camp. Je ne pense pas que le résultat de l'élection sera contesté. Si cela arrive, si nous avons un autre président, il y aura des actes de violence dans les rues. Mais si Biden gagne, vous ne verrez pas ces gens manifester ou créer des émeutes. À quelques kilomètres de là, Enrique Tarrio a installé sa petite entreprise, avec un produit phare, des casquettes. Il y a beaucoup de choses ici, c'est un peu le bazar. On imprime beaucoup de casquettes comme celle-ci. C'est un produit typique des Proud Boys. Des garçons fiers, armés. Mais ce jour-là, leur chef préfère nous montrer les médailles du clan. Ça, c'est notre deuxième médaille. C'est comme dans une fraternité à l'université. Pour l'avoir, 5 gars doivent vous taper dessus, pendant que vous récitez 5 marques de céréales. Il frappe pas très fort, c'est pour rigoler. Et après, il y a la troisième médaille, avec le même logo. Et ça, c'est quand vous faites votre tatouage. Derrière les symboles, une mission, défendre leur modèle de société. D'habitude, les gens associent le mot suprémacisme au mot blanc. Or, ce n'est pas le cas. Sommes-nous des suprémacistes? Oui, mais des suprémacistes américains. Nous croyons à l'Amérique d'abord, au fait de défendre notre pays. Nous sommes fiers de la civilisation occidentale. Aujourd'hui, comme les Proud Boys, des dizaines de groupes radicaux sont investis dans l'élection présidentielle américaine. Au point de faire craindre une guerre civile après le 3 novembre, le contexte en tout cas inquiète et fait grimper en flèche les ventes d'armes. Dans cette armurerie de Palm Beach, les nouveaux clients affluent. Parmi eux, cette secrétaire médicale qui s'entraîne pour la première fois. Avec tout ce qui se passe sur le plan politique, les émeutes, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut se protéger. Un constat partagé par de nombreux Américains. Dans ce magasin, les ventes ont doublé par rapport à l'année dernière. Il y a d'abord eu le virus qui a généré beaucoup d'incertitudes. Les gens étaient inquiets pour leur sécurité. Ça, c'était la première vague. On a eu beaucoup de nouveaux acheteurs qui sont venus, car ils n'avaient rien pour se défendre. Puis il y a eu les émeutes. Ça, c'était la deuxième vague. Puis l'élection. Ça a été la troisième vague. Selon le récent rapport d'une fondation américaine spécialisée dans les mouvances d'extrême droite, les groupes suprémacistes blancs ont progressé de 55% sous le mandat de Donald Trump. Et voilà, c'est comme sa situation présentée, c'est au-dehors ça,
odeur qui peut paraître sentiment, personne monde dans les États-Unis qui sont champions de démocratie, les Proud Boys, qui ont Boogaloo Boys sur l'autre côté. Donc, 3 novembre, espérons que tout va passer bien. Et l'Amérique, le champion de démocratie, il y a un nouveau président, et il y a bien la paix et la réconciliation. Non pas M. Arlette Jorelas, à son bon dimanche, à dimanche prochain, une bonne spéciale élection 2020 sur Écran Marabout. Bonsoir.